Bonjour, bienvenue sur la Borderline TV. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo comparative entre la mini Super Nintendo en mode hacking versus le RPI 3 et je vous montre ça tout de suite. La fiche technique de la mini Super Nintendo en chiffres et en images, ça donne ça. Comme pour la mini NES, il y a un très gros processeur. Par contre, il n'y a pas beaucoup de capacité de stockage et il n'est pas prévu qu'on puisse rajouter des jeux. Quant au RPI 3, ça donne ça. Pour la vidéo, on a utilisé une micro SD de 128 Go, ce qui permet de stocker plusieurs dizaines de milliers de jeux. Tout de suite, je vous montre en vidéo les principales différences entre la Super Nintendo d'origine et la mini Super Nintendo. Les différences entre la Super Nintendo d'origine et la mini Super Nintendo. Tout d'abord, dans la Super Nintendo d'origine, les jeux sont stockés dans une cartouche. On appuie sur Eject pour la faire sortir. Et le jeu, parce qu'il n'y en a qu'un seul, est stocké dans cette cartouche. Ensuite, on glisse la cartouche dans la petite fente, on appuie bien, on switch le bouton Power et ça fonctionne. Sur la mini Super Nintendo, le bouton Eject est complètement décoratif. Les boutons Reset et Power fonctionnent et la qualité d'assemblage et de fabrication est vraiment très bonne. Autre différence entre les deux consoles, il faut retirer un cache en façade de la console pour pouvoir plugger les manettes. Pour le Pi 3, j'ai utilisé une case fabriquée par Maker Labs 3D, en forme de Super Nintendo américaine. Sur cette coque, la cartouche est modélisée. Et avec un autocollant officiel, on s'y croirait presque. La connectique des manettes se fait sur le côté. Pour le test, j'ai utilisé des manettes génériques aux couleurs de la Super Nintendo américaine. Achetées 5 € sur le net, elles font le boulot mais ne sont guère précises. La qualité n'a absolument rien à voir avec la réédition des mini Super Nintendo. Elles sont très précises et ressemblent à s'y méprendre aux manettes Super Nintendo de l'époque. Une qualité de fabrication exemplaire made in Nintendo. Par rapport à une manette d'époque, les deux seules différences sont la longueur du câble, toujours beaucoup plus long sur l'original, et le jaunissement des plastiques, typique des manettes de l'époque. La première fois qu'on branche la mini Super Nintendo, on a le droit à ça. Quand on allume la mini Super NES et qu'on voit le choix de la langue, on se frotte les mains et on déchante rapidement, c'est juste pour l'interface. Pour l'affichage, on a seulement droit à 3 filtres et un seul format d'image, le 4 tiers. On peut mettre des cadres sur les côtés, mais je trouve ça assez moche. La première fois qu'on fait le tour des jeux sur la mini NES, comment dire, on est content, il y a vraiment plein de super titres, avec des jeux de plateforme, des jeux d'aventure, des jeux de pilotage ou des jeux de course. Malheureusement, on en fait vraiment très rapidement le tour. 20 jeux, c'est vraiment pas beaucoup. C'est moins que sur la mini NES où il y avait 30 jeux et on en attendait un petit peu plus de la part de Nintendo. Tout de suite, je vous montre l'interface du RPI 3. Sur le RPI 3, on peut utiliser deux filtres qui améliorent le graphisme et qu'on peut désactiver pour avoir un affichage très proche de celui de la mini NES. Il y a aussi une option de rembobinage qui permet de revenir en arrière dans les jeux, ce qui est très pratique et qui n'existait absolument pas à l'époque. Pour le format des jeux, il existe de nombreuses tailles de fenêtres et on n'est pas seulement limité aux 4 tiers, ce qui permet facilement pour chaque jeu ou console de trouver la taille d'écran idéale pour sa télé, ou son écran. Sur le RPI 3, déjà on peut constater qu'il y a plus de jeux, avec un système bien pratique de favoris, qui permet de mettre tout en haut de la liste les jeux qu'on préfère. La plupart des RPG sont en version française. Il y a même des jeux japonais, jamais traduits à l'époque, qui depuis ont été traduits par des fan teams. Sur le RPI 3, on a le droit à d'autres consoles que la Super Nintendo, comme la Dreamcast, la dernière console mythique de Sega. Il y a aussi la PSP et la PlayStation, ainsi qu'une très grosse collection de consoles diverses et variées, Atari, Sega, Nintendo, Sony, Neo Geo et bien d'autres. Plus d'une quarantaine de systèmes ou consoles. Tout de suite, je vous montre les principaux jeux du set de départ de la Super Nintendo.
Secret of Mana, ses couleurs chatoyantes et son univers bercé par une musique de toute beauté. Final Fantasy 3, qui est en fait le numéro 6 de la série. Faudra que je vous explique un jour, c'est très compliqué la numérotation des Final Fantasy. Je vous laisse écouter 10 petites secondes la musique de Nobuo Uematsu. Malgré le fait qu'il y en ait peu, l'essentiel des jeux est là. Mega Man X et F-Zero, Star Fox 1 et sa suite jamais sortie à l'époque, Star Fox 2, Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, avec sa douzaine de personnages, une valeur sûre, Super Ghouls and Ghosts qui est pour beaucoup de joueurs le jeu le plus dur de toute l'histoire du jeu vidéo, Contra 3 qui malgré les années reste toujours aussi fun à deux, Castlevania 4, qui est pas mal du tout, mais on aurait préféré une version de Dracula X. C'est à ce moment précis du test qu'on s'est dit qu'on devrait pouvoir mettre les jeux qu'on voulait. Earthbound, je sais pas du tout pourquoi ils l'ont mis. Si ça se trouve, c'est une vanne de programmeur. Ah ouais les mecs, si on mettait un jeu que personne ne connaît, qui a l'air vraiment bien pourri, vu qu'en plus on en met que 20, ça sera super. Donc oui, de base, on peut pas rajouter de jeu en plus sur la mini Super NES. De base. Pour commencer la liste des jeux qui manquaient vraiment et dont il y avait besoin, il y avait Another World, Astérix et Obélix, studio français, Infogrames, Bob, super jeu de plateforme, Breath of Fire 1 et 2, avec une traduction française, Bubsy 1 et 2, super jeu de plateforme, Captain Tsubasa, c'est Olive et Tom, Vampire Kiss, c'est le Dracula X qui manquait tout à l'heure, Chrono Trigger en français, justifie à lui tout seul le hack de la Super Mini Nintendo, Demon Crest, un super jeu d'aventure. Alors oui, il fallait mettre Donkey Kong Country, mais alors pourquoi pas mettre le 2 et le 3? Autre chose, dans le pack de départ de la Super Mini Nintendo, il n'y a aucun Dragon Ball Z. C'est pas hallucinant ça? Par contre, il y a Earthbound, Earthworm Jim 1 et 2, F-Zero oui, mais pourquoi pas mettre le 2 en même temps? Final Fantasy 3 en français, Flashback, un grand absent. À mon avis, celui-là, c'est à cause de ça qu'il n'a pas été pris. Nintendo voulait peut-être pas d'un logo Sony dans sa console. Un peu comme si tu jouais à la Game Boy sur une PSP. Zelda en français, avec le Roi Lion. Mega Man X, oui c'est très bien, par contre il en manque quelques-uns. Super Mario All-Star, c'est vraiment pas sport de l'avoir oublié. La trilogie des Super Star Wars, des studios LucasArts, avec un niveau de difficulté bien old school. Tout de suite, je vous montre les différences entre la version RPI 3 et Mini Super NES de Chrono Trigger et de Super Mario Kart. Je vous mets l'intro de Chrono Trigger, un jeu dont les personnages ont été designés par Akira Toriyama. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le papa de Dr. Slump, Dragon Ball et Dragon Ball Z. Pour moi, un des meilleurs RPG, toutes consoles confondues. La version Super Mini NES est juste une émulation parfaite du jeu de l'époque. Avec la version RPI, on a plus une version cosmétique où on peut changer différents aspects visuels du jeu. Pour les amoureux du 4 tiers et des pixels à l'ancienne, la version Mini Super NES est une merveille d'émulation. Le jeu ressemble comme deux gouttes d'eau à sa version originale.
L'émulation est plus propre que sur le RPI 3. Pour ceux qui préfèrent les jeux en 16/9, avec des filtres pour rendre les pixels plus jolis, la version RPI 3 est pour vous. Même si le jeu semble plus joli, je trouve qu'il rajoute un flou à l'ensemble qui rend le jeu moins net. Dans Mario Kart, on ressent encore plus la différence de qualité d'émulation des deux machines. La version mini Super NES est vraiment très fidèle à l'original. On est plusieurs à l'avoir testé et à préférer cette version que la version RPI 3. Sur la mini Super NES, avec les manettes, on a l'impression de jouer au jeu de l'époque. Cette sensation est renforcée par la qualité de reproduction des manettes et de leur précision en jeu. Ces deux éléments font que la version mini Super Nintendo est bien meilleure que la version RPI 3. Pour moi, cette version est la meilleure émulation de Mario Kart auquel j'ai pu jouer à ce jour. En conclusion, je dirais que la mini Super Nintendo est une super console. Elle est vraiment meilleure que le RPI 3 pour l'émulation de la Super Nintendo et vraiment que pour l'émulation de la Super Nintendo. Je tenais à remercier Maxi Game République, Maxi avec 2X et toute l'équipe, notamment Franck pour son assistance technique. Et j'espère que la vidéo vous a plu et à la prochaine. Ah mais les boules de feu, c'est galère. Mais ouais, mais grave.